Pas de nouvelles. Vous n'avez pas répondu à cette question sur les adultes. Par exemple, prenons le cas de Judith Godrèche qui a fait la une de l'actualité. Elle ne se plaignait pas sur le moment, en tous les cas, ou pas en tous les cas, elle ne l'a pas dit forcément de la situation, même si c'était une violence. Et du coup, la question, c'est les adultes présents. Comment vous voyez la possibilité d'être saisis par des personnes qui seraient témoins ou qui s'inquiéteraient d'une situation sans pouvoir même la qualifier forcément, mais comment vous envisagez ça concrètement? La question de l'information et un début de qualification de la situation, c'est ce qui pose problème, vraiment. Savoir, quand on est dans une situation donnée, qu'est-ce que c'est? On est face à quoi? Et c'est compliqué, parce qu'il faut pouvoir qualifier juridiquement, en tout cas commencer à qualifier juridiquement la situation, et c'est ce qui existe dans notre fameux kit. On définit les types de situations, donc ça donne un premier indice. Et les situations qui sont remontées au CCHACT, elles peuvent remonter par différentes sources, notamment par les syndicats, qui, via le biais des personnes qui sont sur les tournages, remontent les situations par toute voie. C'est-à-dire que tout le monde peut, sur un tournage, s'adresser au préventeur ou à la préventrice pour remonter une situation. Et là, on revient quand même sur la question de la temporalité, c'est-à-dire que bien souvent, les comités d'hygiène et de sécurité sont prévenus alors que la situation existe déjà, voire qu'elle a commencé à être traitée. Et notre difficulté, c'est de pouvoir intervenir, accompagner les personnes qui sont très souvent en situation de grande souffrance, mais toutes les équipes. C'est-à-dire que pour un acte donné, c'est toute l'équipe qui est en souffrance. Et ça, c'est vraiment très compliqué à gérer. Mais je vais peut-être te passer la parole, Didier, parce que tu as été au cœur de situations de ce type. Et pardon, pour finir, sur les enfants, un début de réponse, c'est ce qui a été ajouté dans la convention collective au mois de mai, s'agissant de la personne qui accompagne l'enfant jusqu'à ses 16 ans sur les tournages. C'est quand même une personne qui est en capacité d'aider et d'accompagner et de prévenir des situations douloureuses. Monsieur Carton, qu'on appelle visiblement chaque fois qu'il y a une réponse un peu difficile. Dès qu'il y a une patate chaude, c'est pour moi. Ben, je vous remercie. Bon, on va essayer de recaler un petit peu comment on a évolué dans le temps, hein, parce que ça me paraît important. On a donc, nous, une ambition de prévenir les risques. Pour prévenir les risques, il faut comprendre les phénomènes accidentels. Et en 63, quand les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour créer le CHSCT, ils ont écrit, comme c'est permis pour les caisses régionales d'assurance maladie, comme c'est permis pour l'inspection du travail, qu'on avait mandat pour enquêter, pour comprendre les mécanismes qui conduisent à l'accident, avec un objectif de prévention. Et je vous avoue que c'est un exercice qui me va bien dans ce cadre-là. Le problème sur des phénomènes de RPS avec potentiellement une sanction à la clé, l'objectif de l'enquête, il est plus tout à fait le même. C'est-à-dire que là, on va essayer d'identifier et de pointer une responsabilité. Donc si vous voulez, sur les premiers cas où on a été appelé, sans faire l'enquête, on était quand même très intéressé à savoir ce qui se disait. Puis on s'est aperçu que c'était quand même un exercice très difficile. Donc aujourd'hui, la doctrine qui est ressortie de nos différents travaux, c'est qu'on va renvoyer systématiquement un signalement à l'employeur. On va peut-être l'accompagner méthodologiquement en lui disant bah, vous pouvez effectivement avoir recours à un prestataire extérieur, encore faut-il qu'on puisse, et j'ai vu dans le rapport interministériel sur les violences sous relation de pouvoir, qui a intérêt peut-être à certifier ces gens-là. Bon, je pense que page 63, il y a une petite idée qui n'est pas mauvaise. Mais donc, on peut peut-être orienter ces gens-là vers des prestataires extérieurs. On peut peut-être encourager à mener une délégation d'enquête paritaire au sein de l'entreprise, mais nos temporalités sont compliquées. Je veux dire, quand vous êtes dans cette espèce de tourmente qu'est un tournage, c'est difficile. Donc, on peut effectivement conseiller, on peut tirer des signaux d'alarme en disant est-ce que vous avez entendu tout le monde? Est-ce que vous avez... voilà, ce genre de choses.
on est intéressé, et d'ailleurs c'est prévu dans les avenants à la Convention, on est intéressé à connaître les conclusions de tout ça, est au fait, parce que si vous nous posez la question des statistiques, on ne les a pas. Voilà. Moi, j'apprends au détour d'un tournage que, ah oui, au fait, l'autre fois, il y a eu un truc, mais bon, c'était pas grave. Donc, on est intéressé à avoir un petit peu plus de données sur ces questions-là, c'est évident. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Hein. Je veux bien compléter si vous avez d'autres questions. J'ai quelques interrogations par rapport à ça. En réalité, votre travail, il est un peu le travail de déceler les causes, les raisons d'un dysfonctionnement. Votre travail, c'est pas de faire les enquêtes. On est d'accord, et ça me semble d'ailleurs deux choses différentes. C'est un peu comme nous, dans cette commission d'enquête, par rapport à des enquêteurs et de la police judiciaire, des procureurs, des magistrats, sur des cas précis. C'est trouver ce qui peut être amélioré et évidemment l'améliorer. Justement, la question là, c'est intéressant ce que vous me dites sur ce que vous nous dites sur les statistiques, parce que par exemple le référent obligatoire dans les nouvelles conventions, est-ce qu'il est prévu par exemple qu'il vous remonte à vous une information et qu'il fasse un rapport sur chacun des tournages, à chacun des tournages à partir du moment où il y a eu un sujet, évidemment. Si tout s'est bien passé, c'est pas la peine de vous faire un rapport pour vous dire que tout s'est bien passé. Mais est-ce que ça, c'est prévu? Et est-ce que ça pourrait être quelque chose qui vous serait précieux pour continuer à améliorer vos dispositifs? Parce que on voit bien que le cinéma, les productions audiovisuelles, les spectacles vivants aussi, on va aussi les auditionner, bon, évidemment. On voit bien que c'est sur la prévention vraiment que là, pour le coup, il faut vraiment mettre le paquet, parce que l'enquête est difficile à mettre en place vu la temporalité, et puis souvent les gens vont plus être à travailler ensemble à peine 3 jours ou 4 jours après. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette question de cette remontée d'informations obligatoires, et corollaire de cette question et toujours dans cette idée de prévention, est-ce que vous pensez que tous les parties prenantes de ces métiers-là sont suffisamment formées au droit? Et est-ce que vous pensez au droit et à la règle comment dire, à la réglementation? Pensez-vous qu'il faudrait renforcer ces formations, et voire même les rendre obligatoires? Et est-ce que vous auriez vous identifié quelques angles morts sur l'état positif du droit? Alors, Madame Lebec avait demandé la parole tout à l'heure, et pardon, je ne vous ai pas vu, donc je vous la donne en premier. Je vous remercie, Madame la Présidente. Juste pour préciser qu'en plus d'avoir défini une procédure de traitement des signalements qui arrive au CCHSCT, nous sommes par ailleurs également évidemment soumis au Code pénal, et que si on avait connaissance de faits d'atteinte, de mauvais traitements ou d'atteinte sexuelle sur mineurs, on serait tenu en tant qu'instance de le signaler au procureur. Et ça a été posé bien au niveau de l'instance. C'est pas l'article 40, puisque je crois que l'article 40 concerne les fonctionnaires et agents publics, mais il y a aussi des dispositions dans le Code pénal qui prévoient ça. Pour répondre à vos questions, alors sur le référent, c'est vrai qu'il n'est pas prévu aujourd'hui dans les textes conventionnels que le référent ait un devoir de remontée d'informations au niveau du CCHSCT. Pourquoi pas en discuter? On a prévu évidemment qu'on fasse un bilan annuel, chaque année, de l'accord, pour voir quels axes de développement ou de modification on doit envisager en tant que partenaires sociaux. Ça peut être un point, effectivement, parce que ça permettrait de nourrir les CCHSCT, à la fois en termes statistiques, encore une fois, mais aussi de cas, et de peut-être mieux accompagner les référents aussi dans leur mission, et du coup intervenir dans les entreprises directement. Et sur la question concernant la formation juridique du secteur, alors je pense que, mais comme dans tous les secteurs finalement, toutes les écoles, pas que le cinéma d'ailleurs, devraient intégrer à destination des étudiants qui sont des futurs salariés une formation minimale en droit du travail, et d'autant plus dans les écoles de cinéma, spectacle vivant ou autre, puisque le régime de l'intermittence est particulier et
implique une connaissance encore plus accrue de ses droits à la formation, ses droits au chômage, ses droits en matière de sécurité sociale. C'est des régimes encore différents, donc l'information est encore moins accessible. Donc oui, nous on milite pour que dans les écoles, il y ait des formations au droit du travail, et encore plus dans les cursus qui mènent au métier de la production, puisque quand on fait partie de la production, on représente l'employeur, et donc on doit avoir d'autant plus la connaissance de ses obligations. Madame Melchior. Merci Madame la Présidente. Je retiens effectivement, je pense comme vous que la formation en droit du travail manque dans beaucoup de formations dans toutes les écoles. Je voulais revenir sur le kit. Je crois que c'est vous, monsieur, qui en avez parlé tout au début du kit de lutte contre les VSS, ou enfin peu importe. Et je voulais savoir si vous aviez le même kit, enfin parce qu'à chaque audition on nous parle de charte, on nous parle de kit, on nous parle de est-ce que vous en parlez entre vous, enfin je sais pas exactement quand le dernier a été rédigé et publié, et est-ce que déjà vous voyez des moutures, des améliorations apportées, et lesquelles? Je vous remercie. Avant de répondre, Madame Thiébaut-Martinez, et comme ça vous ferez une réponse. Oui, merci Madame la Présidente. Dans la lignée de ce qui a été dit juste avant, moi j'ai une question sur l'après, parce que vous avez parlé de situations qui seraient résolues à l'amiable. Donc ça, c'est quand on va dire ça se passe pas trop mal. Mais dans l'hypothèse où l'amiable ne fonctionne pas et qu'une des parties décide de pousser vers une procédure, là on tombe dans une procédure devant les prud'hommes. Et on sait que en matière de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle au travail, il peut y avoir une décision des prud'hommes et il peut y avoir derrière une requalification par un tribunal judiciaire. Avec parfois des conséquences très importantes si jamais la décision du tribunal n'est pas la même que celle des prud'hommes. Donc au-delà de la partie amiable, et ça rejoint aussi l'aspect de la formation, de ce que les acteurs, avant une procédure éventuelle, sont en capacité de faire. Moi, je suis très attentive à la question de la collecte de la preuve. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner une victime, par exemple? Comment on la sécurise dans son parcours de victime, au-delà de la croire? Comment on fait pour que, tout au long du processus, elle reste convaincue qu'on ne va pas l'abandonner au détour d'une réunion, d'un comité, ou parce qu'on va se dire finalement son témoignage, est-ce qu'on est sûr que, et puis peut-être, vous savez, cet acteur ou cette actrice ou ce technicien, finalement, il n'a pas très bonne réputation. Donc est-ce que tout au long de la procédure, vous avez en tête la possibilité de ce recours devant les prud'hommes, avec derrière, le cas extrême, une requalification devant un tribunal judiciaire? Est-ce que ça fait partie de votre manière d'apprécier les situations? Merci. Madame Lépine-Carnic et Monsieur Chiron. Merci Madame la Présidente. Je souhaitais répondre à Madame Melchior. Le kit a été élaboré avec les 2 CCHSCT. Et ça, c'est une pratique que nous avons instaurée au moment du Covid, où nous avons travaillé ensemble. Ça a vraiment beaucoup de sens parce que, vous le savez, les 2 secteurs maintenant sont très fusionnels. Enfin, les mêmes professionnels travaillent. C'est un peu le sens de l'histoire. Et donc, on est amené à travailler ensemble. Et c'est très structurant et c'est très appréciable. C'est pour ça qu'on est en capacité de parler, j'allais dire, pratiquement d'une même voix autour de cette table. Sur la discrétion dans les procédures, ou plus exactement sur la victime, le CCHSCT a une obligation de discrétion. Ce n'est pas un secret professionnel. Donc nous veillons dans nos procédures à ce que, effectivement, la victime soit préservée dans ce parcours. C'est à peu près ce que je peux vous dire à ce stade. Après, s'il y a une procédure, la procédure va exister, comme n'importe quelle autre procédure. Notre mission de CCHSCT se sera arrêtée au moment où le préventeur ou la préventrice auront émis des vœux de préservation des situations, et où le producteur, la productrice aura, s'il est confronté à une situation de prud'homme, voire même de décision judiciaire, d'accompagner comme n'importe quelle autre situation.
Monsieur Chirol, pardon. Oui. Alors là, si vous voulez, je vais d'abord répondre à votre question, parce qu'il faut quand même voir les choses aussi comme elles sont. C'est qu'on a affaire à des salariés qui sont engagés sous contrat à durée déterminée d'usage, qui travaillent dans les équipes par affinité, si vous voulez, les professionnels. Le problème des procédures, c'est que les gens ont peur. Ils ne vont pas me reprendre. Et il y a des cas où il y a des rétorsions sur les victimes, encore aujourd'hui. Je les ai vus passer. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, c'est pas si simple que ça. La menace, elle s'exerce, elle est très forte, parce que la loi est sévère. Donc effectivement, nous, on va quand même déjà essayer d'agir par transaction. Je vais aller plus loin, parce que finalement, nous, on a eu une réflexion dans le syndicat suite au cas qu'on a eu. Les producteurs, ils ont parfois raison. Ils vont vous dire, mais moi, je ne suis pas responsable. C'est vrai, j'ai embauché ces personnes et tout, et puis parmi elles, il y avait un agresseur. Mais moi, je ne savais pas. Je n'ai pas été prévenu. C'est soudain, etc. Quelque part, le producteur est tenté de dire, mais il n'a peut-être pas forcément tort. Pour moi, c'est un sinistre. C'est un sinistre. Et donc finalement, dans la situation où on est, où effectivement, aller en procédure, nous, on accompagnera, mais si vous voulez, à un moment donné, il y a une lourdeur de la procédure et l'angoisse de la personne d'être mise au banc. C'est qu'on se dit, mais tiens, on devrait instaurer un système assurantiel dans lequel on dirait, à partir du moment où le producteur se trouve dans une situation où il est coincé, où, par exemple, le groupe Respect vous a fait part de j'en sais plus quoi faire, etc., on pourrait faire appel à un système assurantiel dans lequel on garantit à la victime une indemnisation transactionnelle. Parce que là, ça calmerait sur le plateau. On dirait, bah, écoutez, je sais très bien ce qui vous est arrivé, etc. etc. Enfin, nonobstant, hein, l'aspect pénal, je n'en parle pas parce que c'est un autre sujet, c'est la civile, c'est autre chose, etc. Donc à nous d'informer les personnes quand il y a des agressions physiques, qu'ils ont accès à ça, s'ils portent plainte, etc. Mais au plan civil, on disait, mais ça, ce serait peut-être une solution, parce que quelque part, le producteur, d'une certaine manière, est dans son droit de dire, mais attendez, moi, je ne suis pas responsable de ça, je n'étais pas au courant. Puis au courant, c'est autre chose, mais ce n'est pas dans un cas où il n'est pas au courant. Et on se dit, finalement, on aurait ce système dans lequel on fait appel pour réparer la victime, et l'idée que la victime puisse être réparée de façon transactionnelle peut-être faire baisser la tension sur le tournage en disant, voilà, il y a un accident, il y a une personne qui est coupable d'eux, etc., qui peut-être en répondra devant la justice, qui peut-être effectivement en répondra professionnellement, parce qu'elle sera mise au banc, hein, parce que aujourd'hui, je veux dire, ça se met en place, ça. Hein. Il y a des gens qui peuvent être exclus de ce fait. Mais au moins, on aurait un système dans lequel, effectivement, une réparation, si vous voulez, je ne dirais pas automatique, parce qu'il y a un dossier, mais rapide, pourrait être offerte à un technicien ou à un artiste qui serait placé dans la situation dont on vous a parlé, d'être mis en quarantaine ou je ne sais pas quoi, parce qu'il est victime et puis on ne sait plus quoi faire.